Vincennes, Vincennes, Vincennes. Nous sommes à Vincennes pour une course qui sera, comment? Facile, difficile, moyenne? J'ai envie de dire sucré-salé. Sucré-salé parce que c'est soit difficile, soit facile, mais plus facile que difficile. Bon, en théorie, parce que tel qu'on va évoluer, je vais vous montrer, il y a quand même quelques rares indicateurs qui laissent supposer qu'on pourrait avoir des surprises. En tout cas, je vais vous montrer, on verra ce que ça va donner. Pour le moment, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne. Si vous me découvrez, moi c'est Elvis. Et ici, on parle de choses sérieuses. On parle de teuf, on parle pas de quintet. Enfin, quand je dis on parle pas de quintet, c'est je propose pas des combinaisons quartées ou des combinaisons quintet à essayer parce que je ne recommande pas ces paris-là. Parce qu'il faut avouer, si vous les jouez depuis des années et que vous gagnez pas souvent, c'est qu'il y a problème. Si PMU vous oriente vers quartet, quintet et je ne sais trop quoi de compliqué, s'il vous plaît, emballez vos clics et vos claques et déguerpissez. Il y a d'autres paris intéressants. Je ne vois pas pourquoi. Non, le million, ça peut s'obtenir ailleurs, avec des tiercés, dans une certaine mesure, avec des couplets. Accessible, jeu simple. Oui, accessible aussi. Tout dépend de votre stratégie de jeu, stratégie de mise. Tout le monde se concentre sur la stratégie de jeu. Quand je dis de jeu, pardon, sur la sélection des numéros. Tellement on est focalisé sur la sélection des numéros qu'on ne comprend pas que le gros de l'argent, dès qu'on a déjà un ou deux bons numéros, ça se trouve dans la stratégie de mise. Travaillez aussi vos stratégies de mise, les gars. Bon, c'était une petite parenthèse. Concernant la course d'aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de recul. Et du coup, je suis allé dans ma base de données que vous connaissez déjà si vous me suivez depuis quelque temps, base Optimizer. J'y suis allé et j'ai recréé le profil des conditions qui nous intéressent. On a extrait combien? 6 courses de recul, 5 ou 6 courses de recul, quelque chose comme ça. Et au finish, on se retrouve avec un rapport moyen de 65 euros au tiercé des autres. Dans une certaine mesure, on pourra monter à 95 euros, mais dans tous les cas, on a seulement deux courses qui ont généré des rapports supérieurs à 100 euros. Donc, pour l'essentiel, c'est plutôt faible. En tout cas, disons moyen pour une course de trop, parce que je n'irais pas dire que c'est faible pour une course de trop. Disons que c'est moyen. Les trot ne cassent pas la baraque en général, si ce n'est peut-être avant-hier, je sais plus trop, où la course a plutôt bien payé pour une course de trop, bien entendu. Oui, les abonnés étaient dans le coup. Hier, j'ai dit aux abonnés, ne jouez pas, s'il vous plaît, ne jouez absolument pas, parce que là, je flairais le sale coup que le PMU nous préparait. J'ai passé littéralement des heures à analyser une course et moi, passer des heures à isoler des bases couplées, c'est dangereux. Donc, si vous souhaitez également vous abonner pour découvrir mes couplets, parce que pour l'abonnement, je propose essentiellement des paris dont je suis certain de faire gagner mes abonnés. Et actuellement, disons le pari où je suis redoutable, ce sont les couplets. Oui, si vous souhaitez gagner 7 fois sur 10 au couplet, venez vous abonner et avec la bonne stratégie de mise, vous allez exploser vos gains. Et comme ça, les amateurs de karaté et de quintet ne comprendront pas ce qui se passe. Pendant qu'ils cherchent le million, les vrais gains se trouvent ailleurs. Venez vous abonner, on va récupérer une bonne partie de ce que le PMU vous a fait perdre ces dernières années. Dans l'espace membre, je propose trois formules. Une formule de deux bases avec deux associés. Cette formule-là, elle est un peu plus rare parce que il y a des conditions bien spécifiques qui me poussent à proposer ce pronostic-là. Ensuite, on a la formule moyenne qui propose deux bases et quatre associés. Ça, c'est la formule qui est plutôt très régulière aussi. Et l'objectif, là, c'est de générer un couplet. Et parmi les couplets qui rapportent le plus, rassurez-vous. Du coup, la troisième formule, c'est pour ceux qui veulent gagner deux couplets. Là, je propose deux bases avec huit associés, mais cette formule-ci est vraiment très indiquée pour des courses difficiles ou les courses où on a le sentiment que les rapports seront bien intéressants de façon à vous permettre d'amortir les gains. Mais en général, beaucoup d'abonnés ont tendance à utiliser la deuxième formule, celle de deux bases et quatre associés. Qu'est-ce qu'on fait pour gagner plus dans ces conditions? Au début, on joue, on amasse des gains. Ensuite, on double les mises. Ça veut dire que si vous misiez, par exemple, 1 € sur vos couplets ou 500 francs CFA sur vos couplets, à un moment, quand les gains sont intéressants, vous commencez à miser 1000 francs par couplet. C'est comme ça que vous augmentez progressivement vos mises pour que les gains deviennent davantage conséquents. C'est aussi simple que ça. Plutôt que d'aller s'embrouiller dans des combinaisons quintées qui, oui, c'est bien de gagner le million, mais en même temps, si vous jouez pendant des années, ça ne produit pas des résultats.
c'est qu'il est temps d'essayer autre chose, les gars. Il ne faut pas hésiter. L'abonnement mensuel coûte 30 000 francs et, ou bien 49 euros. Vous avez la possibilité de payer soit par PayPal, soit par d'autres moyens. Ils sont à votre disposition. Vous n'avez qu'à me contacter pour recevoir le mode de paiement qui vous convient et ensuite procéder à votre abonnement. L'instant d'après, vous avez vos pronostics et tout le monde est content. Alors, pour me contacter, c'est dans les commentaires. C'est dans les commentaires ou bien si, je veux dire, si vous me suivez sur YouTube, c'est dans les commentaires, vous cliquez sur le premier lien pour me contacter par WhatsApp et le deuxième lien pour me contacter par email. Par contre, si vous me suivez sur Facebook, parce que oui, je fais mon entrée sur Facebook. Si vous me contactez sur Facebook, vous n'avez qu'à cliquer dans la description. Oui, la description de cette vidéo-ci. Vous aurez le premier lien qui redirige vers mon compte WhatsApp et le deuxième lien qui redirige vers mon email. Alors, la synthèse d'aujourd'hui, elle nous dit de mettre l'accent sur 3, 2, 5, 14, 11, 16, As 8. 3, 2, 5, 14, 11, 16, As 8. Tocard, 6, 13, 10, 15, 7. Je vais vous montrer quelque chose. Il y a des indicateurs plutôt intéressants. Deuxième synthèse. Deuxième synthèse. Ok, deuxième synthèse. Elle nous dit 3, 2, 5, 11, 14, 16, 6 As. 3, 2, 5, 11, 14, 16, 6 As. Tocard, 13, 8, 10, 4, 7. 13, 8, 10, 4, 7. Alors, notre synthèse Tocard, c'est ici que c'est intéressant. Parce que les courses de trot en général n'ont pas beaucoup de tocards. N'ont pas beaucoup de tocards. Et si on se retrouve avec 7 tocards, avec 7 tocards, déjà, il y a de quoi s'interroger, hein. Je crois que c'était en semaine, on s'est retrouvé avec 9 tocards et cette arrivée elle a été indéchiffrable parce qu'on avait littéralement 2 tocards à l'arrivée du tiercé avec un super outsider. Je veux dire, quand je dis super outsider, je crois bien que c'était l'As. L'As, pour moi, dans les courses de plat, c'est un outsider de chez outsider parce que ça a beau être un bon cheval, mais il porte beaucoup de kilos, ce qui fait qu'il a tendance à être délaissé ou sous-estimé, si je fais référence à mon cas, parce que moi, l'As, recule-toi d'abord. On cherche d'abord ailleurs, on voit s'il y a mieux. Mais là, c'est une course de trop qui a quand même 7 tocards. Donc, rien n'exclut qu'on se retrouve avec l'un d'eux dans le tiercé ou en bonne position dans vos quartiers. S'il faut aller chercher un, c'est d'abord prioritairement d'aller piocher dans 13 ou 17. 13 ou 17, vous allez y chercher un numéro et ensuite, si vous souhaitez étendre les choses, c'est avec 6, 15, 8, 4. Donc, au total, 13, 17, 6, 15, 8, 4, voilà les tocards. Les vrais tocards sont 13, 17. Quand je dis pur tocard, ce sont ces numéros qui apparaissent dans les deux synthèses et par conséquent, sont susceptibles de générer de bons gains quand ça passe. Alors, c'est le numéro 1 qui n'est pas supposé terminer premier de cette course-ci. Le numéro 1 que voici, pas premier de la course. En compagnie du 14, il forme le couplet gagnant interdit. Couplet gagnant interdit, As 14. Tiercé à ne pas jouer, 3, 2, 5. C'est vrai que, non, mais j'entrevois vraiment très mal ce couplet-ci. 3, 2, 5. Comment ça fait pour se retrouver deux fois? Ok, on zappe. Oups. D'accord. Donc, on sait déjà que pourquoi est-ce que j'ai supprimé le 3, 2, 5? C'est parce qu'il se retrouve également dans cette zone-ci. Donc là, ce n'était pas nécessaire. On a 14, 11 As à ne pas jouer, 16 As 8, 11, 16, 14, 5, 6, 13, 3, 2, 5. Je reprends. Tiercé interdit, 14, 11 As, 16 As 8, 11, 16, 14, 5, 6, 13, 3, 2, 5. Voilà les tiercés qu'il ne faut absolument pas jouer, les gars. Et on avance, on plonge dans Base Optimizer. Ici, les choses deviennent très, très intéressantes. Pourquoi? Parce qu'on va rapidement établir le profil de cette course-ci et vous allez voir que c'est pas si extra que ça. Enfin, en tout cas, on y vient. Qu'est-ce on dit quoi? On en vient ou on y vit? Non, on en vient quand même. Hein? On y vient. C'est français aussi, n'est-ce pas, les gars? On y vient. On y arrive. Vient dans le sens de arriver.
Il faut quand même avouer français, là, ça peut être complexe parfois, hein. Des mots de tête. Ok, 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 ok. Donc, ici, on est sur une distance de 2100 mètres. Vincennes, Autostade. Là, je prends 7 à 10 ans, des chevaux âgés de 7 à 10 ans. On valide. Et puis, on a quoi? On a des courses D. Non, 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 non. Avant les courses D, je veux dire, regardez, ça c'est pour ceux qui ont accès à ce fichier-ci, parce que les abonnés auront de nouveau bientôt accès à ces mises à jour aussi. Parce que là, comme mon assistante a trouvé un meilleur boulot ailleurs, je dois reprendre toute la charge de travail sur moi. Du coup, c'est pas toujours évident. C'est la raison pour laquelle j'ai provisoirement suspendu les mises à jour de ce fichier-ci pour les abonnés. Mais normalement, dans une semaine, ça va reprendre et ça reprendra aussi avec les autres pronostics. Le temps de me recadencer, trouver une autre assistante à former et puis le tout ira comme sur des roulettes, comme d'habitude. Je disais qu'ici, plus on a des données de recul. Là, on prend par exemple la course Quintet. Vous voyez, on a 19 résultats. En fait, plus on a des résultats, plus on peut pousser loin dans la recréation des conditions de la course. Ça veut dire qu'ici maintenant, on peut prendre des courses européennes réservées aux mâles et aux femelles, parce que euro-tout signifie mâle plus femelle. On valide. Là, ça nous donne 14 résultats. C'est bon. On va prendre des courses D. On prend des courses D. Voilà. Ce qui nous laisse avec 5 résultats au total, donc 4 courses d'historique. Attendez, si j'annule un peu la course support Quintet, qu'est-ce qu'on obtient? Ah, d'accord. Quand on annule la course support Quintet, je vais dire quoi? Quand on ne prend pas que les courses Quintet, on a cette course qui s'infiltre dans le lot et ça répond pleinement à ces conditions-là. On va voir ce que ça va donner. Et dans l'ensemble, on se retrouve avec hmm, près de l'île et Vilaine. Cette course en particulier, qui est arrivée à deux reprises, a tendance à bien payer, hein, parce que ce sont les deux seules courses qui ont rapporté plus de 100 euros au tiercé des ordres. Et pour le reste, on se retrouve avec trois courses de recul qui génèrent 36 euros. Donc vous voyez qu'au total, on a quoi? 95 euros avec des rapports en dents de scie. Tantôt c'est vraiment très élevé, tantôt c'est trop faible. Donc vraiment, tout peut arriver, tout peut arriver. Et qui sait, le fait qu'on se retrouve avec 7 tocards laisse peut-être une faille pour la présence d'un tocard à l'arrivée du tiercé. Possible, possible, possible. Allez, mais dans l'ensemble, les favoris se comportent bien. Les outsiders aussi, je veux dire les gros outsiders, parce que là, c'est simple outsider. Ok, c'est pas si intéressant que ça d'un point de vue couplé. En général, moi, personnellement, ce que je propose aux abonnés, ça, c'est pour les formules élargies. Ça veut dire où on a deux bases avec 8 associés. Je m'arrange toujours à, à retenir des courses où, idéalement, ces gars-ci, troisième, quatrième, cinquième de la synthèse, n'ont pas vraiment leur mot à dire dans le tiercé. Comme ça, on va piocher ailleurs. Et dans ces conditions-là, même quand on joue avec les favoris comme base, les gains sont plutôt intéressants parce que de gros outsiders et même des tocards, parfois des délaissés, font l'arrivée du tiercé. Aujourd'hui, jusqu'à présent, on peut se croiser les doigts et puis regarder la course passer tranquillement avec l'assurance que les favoris vont bien se comporter, en tout cas d'après cette historique ici. Ensuite, je vous laisse faire votre choix. Vous allez recomposer vos tickets comme vous souhaitez, mais sachez que le vert, c'est pour la première place. Vous voyez que les premières places, c'est pas toujours figé à l'avant. C'est soit l'avant, soit l'arrière, jusqu'ici. Mais pour ce qui est du deuxième, ce n'est jamais aller au-delà du sixième de la synthèse. Ça veut dire que là, on peut s'amuser dans ces conditions. Autrement dit, pour le moment, c'est pas nécessaire d'aller au-delà chercher le deuxième, pour le moment. Mhm. Pour le moment, d'après cette historique-ci. D'accord, les gars. Qu'est-ce qu'on fait? On va rapidement retourner ici pour avancer dans notre boulot. Les premières chances, 3, 2, 5, 14. 3, 2, 5, 14, première chance. Seconde chance, 11, 16, As, 8. Et base couplée, 3, 2, 5. Je ne recommande jamais d'aller jouer deux numéros dans cette zone-ci. Je dis jamais, jamais. Et je vais en parler bientôt dans un mini-guide. Jamais. Enfin, quand je dis guide, ce sont des conseils et astuces que je vais déployer là. Parce que je pense
avoir trouvé le moyen d'enregistrer beaucoup de conseils et astuces en une journée et ensuite les distiller sur la chaîne progressivement. Je crois que c'est la meilleure chose que je puisse faire. Jusqu'ici, j'avais toujours l'espoir de pouvoir libérer du temps chaque jour, chaque jour, chaque jour pour le faire. C'est rapidement devenu impossible. Donc là, je vais souvent prendre quoi? Une journée, peut-être le dimanche, je ne sais pas trop quel jour. Je vais prendre une journée ou un après-midi ou une soirée, peu importe. J'enregistre tout ce que je peux enregistrer comme conseils et astuces et après je les distille vraiment progressivement. Comme quoi, conseils et astuces, ce sera de nouveau bientôt disponible sur la chaîne et il y en a tellement, vous n'avez pas idée les gars. On va parler de statistiques, on va parler des différents hippodromes, on va parler de beaucoup de choses que vous devez absolument savoir. Quels sont les numéros en forme dans les courses de 8 partants? Ouais, je sais, je sais. Moi, personnellement, je ne les joue presque pas. Mais rassurez-vous, il y a des conditions qui, une fois réunis, font en sorte que ces courses rapportent gros, hein. Ouais, 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 ouais. Ça veut dire ces courses où les gros outsiders, quand je dis gros outsiders, vous voyez, septième, huitième, ou peut-être, oui, sixième, septième, huitième se positionnent très bien dans le couplet gagnant. Oui, il y a des conditions pour cela. Attendez, que ma base de données Turf Sniper soit disponible, je veux dire, et atteint la maturité qu'il faut. Je ne vais pas la rendre accessible au grand public. Par contre, les abonnés vont vraiment en profiter. Pour le moment, quand vous vous abonnez, vous avez principalement ces couplets-là et vous gagnez 7 fois sur 10. Donc, si vous souhaitez vraiment tirer votre épingle du jeu, sur YouTube, cliquez dans les commentaires là. Le tout premier lien vous reconduit vers WhatsApp, deuxième lien par email et sur Facebook, c'est plutôt dans la description de la vidéo. Donc, allez, faites votre choix, contactez-moi, prenez votre abonnement et les gains vont suivre régulièrement, les amis. Alors, on sort d'ici progressivement avec ceci. Là, c'est l'historique des courses qui ont été organisées sur l'hippodrome de Vincennes, course auto-start avec 5 tocards. Et ça se voit que dans ces conditions, il y a une forme d'équilibre qui règne. Les premières chances, oui. Seconde chance, oui. Tocard aussi, oui. Donc, c'est pas donné. Ce qu'il faut noter quand même ici, c'est que les tocards ont tendance à vraiment bien se comporter pour la quatrième place. Vous voyez que là, en termes de première chance, il n'y a presque rien. Seconde chance, presque rien jusqu'ici. Mais les tocards ont littéralement tout absorbé pour la quatrième place. Ça, c'est quelque chose que je n'avais pas vraiment remarqué depuis. Donc, s'il faut jouer le quatrième, qui sait, peut-être que c'est là derrière qu'il faut aller piocher, hein. D'accord, 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 les gars. On a tout ce qu'il faut. On se prépare pour rendre visite au caissier. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, oui, je sais, l'idée est tentante. C'est pour ça qu'on joue. Il faut aller rendre visite au caissier. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, en vous souhaitant également de prendre un abonnement si vous souhaitez accélérer les choses. On se dit qu'on passe du bon temps en se souhaitant très, très bonne santé, les gars. Allez, portez-vous bien. Ciao, ciao.